Lorsque nous levons les yeux vers le ciel étoilé par une nuit claire, nous apercevons ce qui apparaît comme des mondes lointains et totalement étrangers. La vue des étoiles nous aide à notre tour à nous faire une idée approximative de la relation entre nous et notre Terre dans le grand tout. Le gigantisme de l'univers nous fascine, notamment en raison de ses innombrables secrets, qui posent depuis des siècles des énigmes sans cesse renouvelées aux scientifiques internationaux. Les nouvelles découvertes révolutionnaires, qui sont régulièrement faites dans le domaine de la recherche astronomique, sont donc d'autant plus importantes. Nous quittons la Terre, le seul foyer que nous connaissons, pour atteindre les confins du cosmos. Si vous souhaitez nous accompagner dans notre voyage, soutenez-nous en cliquant sur la mention « J'aime », abonnez-vous à Simply Space et attendez avec impatience nos prochaines vidéos. Commençons notre voyage dans l'immensité de l'univers. Comme la plupart d'entre nous le savent, notre Terre fait partie d'un système planétaire super ordonné. Dans le détail, il s'agit de 8 planètes différentes qui orbitent autour d'une étoile fixe, notre Soleil, avec une régularité finement réglée. Toutefois, les corps célestes correspondants sont aussi divers qu'étonnants. Alors que Saturne émerveille les gens avec son gigantesque système d'anneaux et ses innombrables lunes, Mars, également connu sous le nom de planète rouge, a toujours été accompagné de mythes et de légendes fantastiques. Aujourd'hui, nous souhaitons vous emmener en voyage sur une planète de notre système solaire qui n'est généralement pas autant sous les feux des projecteurs que ses voisines galactiques. Nous nous consacrons à Mercure. Il y a quelques années, la NASA a fourni les premières images réelles du corps céleste. Les images, qui ont été publiées par la suite, nous montrent la planète dans toute sa splendeur et sa complexité. Les images de ce type nous aident, nous les humains, à mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui distingue réellement Mercure ? Quelles missions sur Mercure ont été menées à ce jour par les agences spatiales internationales ? Et quel niveau de connaissance avons-nous actuellement de notre voisine galactique ? Dans cette vidéo, nous aimerions explorer ces questions avec vous. Mercure, plus petite, plus rapide, plus proche. Des 8 planètes reconnues qui composent notre système solaire, Mercure est la plus proche de notre étoile fixe. Pour cette raison, Mercure est également répertoriée comme la première planète de notre système solaire. La distance spatiale relativement faible entre Mercure et le Soleil est en moyenne d'environ 58 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est située en moyenne à environ 149,6 millions de kilomètres de notre étoile fixe centrale. Cette faible distance fait également de Mercure le corps céleste le plus rapide de notre système planétaire. Alors que notre planète bleue est connue pour mettre 365 jours à effectuer une orbite complète autour du Soleil, Mercure réussit cet exploit en seulement 88 jours. Mercure est non seulement la plus rapide et la plus proche du Soleil dans notre système solaire, mais aussi la plus petite de toutes les planètes. Avec un diamètre de 142 870 km, Jupiter représente l'extrême inverse. Mercure, en revanche, a un diamètre de seulement 4 880 km. Quant à notre Terre, la valeur correspondante est de 12 742 km. Mercure sort également de l'ordinaire en ce qui concerne les températures à sa surface. Pendant la journée, le thermomètre de la planète atteint des valeurs allant jusqu'à 430 degrés Celsius. Cependant, une fois le Soleil couché, la surface de Mercure est glacée et les valeurs chutent alors jusqu'à moins 170 degrés Celsius. Ainsi, Mercure présente les plus grandes fluctuations de température de toutes les planètes de notre système solaire. La première planète de notre système solaire a reçu son nom des Romains de l'Antiquité. Dans la mythologie romaine, la divinité Mercurius jouait le rôle de messager des dieux et représentait ainsi l'équivalent du grec Hermès. Mercure dans la recherche spatiale. Jusqu'à présent, 3 missions ont été menées par les différentes agences spatiales qui avaient toutes pour but d'explorer la première planète de notre système solaire. Examinons en détail les vols vers Mercure. La mission Mariner. Le 3 novembre 1973 déjà, la sonde spatiale non habitée Mariner 10 a entrepris de fournir à l'humanité des premières informations plus précises sur Mercure.
Dans le détail, cette mission s'est caractérisée par sa grande complexité. Pour se rapprocher de Mercure, la sonde a dû effectuer une manœuvre dite de swing-by. Dans cette méthode, le missile était dirigé vers le voisinage immédiat de Vénus afin de réduire sa propre énergie orbitale. Ainsi, Mariner 10 a dépassé Vénus en février 1974 et a finalement atteint le voisinage immédiat de Mercure le 29 mars de la même année. En même temps, le véhicule de vol de la NASA était la première sonde spatiale à atteindre la zone entourant le corps céleste le plus proche de notre système planétaire. Avant que la sonde ne soit définitivement éteinte le 24 mars 1975, elle a recueilli de nombreuses données importantes concernant Mercure. Grâce aux quelques 9000 images prises par Mariner 10 au cours de sa mission, environ 45% de la surface planétaire de Mercure a pu être capturée par la caméra. Rétrospectivement, cependant, les résultats de la mission Mariner ont été qualifiés de plutôt approximatifs. De nombreuses questions sur la nature et les mécanismes naturels de Mercure sont restées sans réponse. La mission Messenger. Depuis le lancement de Mariner 10, le 3 novembre 1973, plus de 30 ans devaient s'écouler avant que la NASA ne lance une nouvelle exploration de la plus petite planète de notre système solaire. La sonde spatiale utilisée à cette fin a été baptisée Messenger. Plus précisément, il s'agit d'un acronyme composé des mots Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Raging. Ainsi, le nom Messenger fait allusion à l'origine du nom de la planète, qui a été emprunté à la mythologie romaine. Par rapport aux autres représentants de notre système planétaire, on savait très peu de choses sur Mercure avant la mission Messenger. La position naturelle de la planète est un obstacle majeur pour la recherche spatiale. En raison de la faible distance entre Mercure et le Soleil, les sondes de la NASA doivent résister à une chaleur énorme et à des radiations intenses. Cependant, l'observation de Mercure depuis notre Terre est également plus difficile dans la pratique que certains ne le soupçonnent au départ. Pour cette raison, la réussite de la mission Messenger était la priorité absolue de la célèbre agence spatiale. Au cours de la précédente mission Mariner, diverses mesures du champ magnétique de Mercure avaient déjà été effectuées. Ces données rares, qui ont maintenant plus de 30 ans, devaient être complétées et étendues sur une large zone dans le cadre du programme Messenger. La technologie, désormais bien plus avancée, a également permis aux scientifiques d'étudier la planète de manière bien plus approfondie que ne le permettaient les ressources limitées de Mariner 10. Dotée des équipements les plus modernes, la sonde Messenger a finalement décollé dans l'espace le 3 août 2004 depuis le centre spatial de Cap Canaveral dans l'État américain de Floride. Nouvelle découverte sur la composition de Mercure. Après avoir parcouru une distance de 8 milliards de kilomètres, la sonde spatiale de la NASA a été le premier objet volant fabriqué par l'homme à atteindre l'orbite directe de Mercure au printemps 2011. Au cours de la mission, Messenger se trouvait entre 200 et 15 000 km au-dessus de la surface de la planète. Les données, recueillies au cours des vols, ont suscité l'étonnement des scientifiques. Les images prises par la sonde spatiale ont montré que des concentrations inhabituellement élevées de calcium et de magnésium se trouvent sur la face obscure du corps céleste. De plus, le champ magnétique de Mercure ne se trouve pas comme prévu au centre du corps, mais dans des régions beaucoup plus au nord. En novembre 2012, les bruits des tambours galactiques se sont élevés finalement. Messenger a découvert sur Mercure de l'eau gelée qui s'était accumulée au pôle nord de la planète. De plus, d'autres matériaux organiques ont été détectés dans plusieurs cratères à la surface de la planète. Après que le carburant de la sonde spatiale de la NASA a été complètement épuisé, la sonde Messenger a heurté la surface de Mercure le 30 avril 2015, à la vitesse vertigineuse de plus de 14 000 km/h, laissant un cratère d'environ 16 mètres de large. Des images à couper le souffle de la surface planétaire. Les photos de la surface de Mercure, prises lors de la mission Messenger, sont à la fois belles et impressionnantes. Le vaisseau spatial a réussi à capturer de nombreuses zones du corps céleste, qui étaient auparavant totalement inconnues de l'humanité. Par exemple, certaines des photos de Messenger montrent l'énorme cratère appelé Debussy, qui a un diamètre gigantesque de 80 km. Dans l'ensemble, la géante grise ressemble à notre Lune terrestre dans son apparence extérieure. Jamais auparavant, des photos aussi détaillées du représentant le plus ensoleillé de notre système planétaire n'avaient été prises. Le présent et l'avenir des missions sur Mercure. Les agences spatiales internationales tentent toujours d'étudier de plus près notre voisin galactique.
Quelques années seulement après la fin de la mission Messenger, une autre sonde spatiale a entamé son vol vers la plus petite planète de notre système. Alors que les 2 programmes précédents ont été réalisés pour le compte de la NASA, le dernier voyage vers Mercure a débuté sous la responsabilité de 2 autres agences spatiales. L'Agence spatiale européenne ESA a coopéré avec ses collègues japonais de la JAXA pour cette entreprise. Le vaisseau spatial développé au cours de la collaboration a été nommé Bepi Colombo et a quitté la Terre le 10 octobre 2018. Au cours de la mission, l'histoire de la planète et sa composition physique seront étudiées en détail. Cependant, plusieurs années s'écouleront avant que Bepi Colombo n'atteigne enfin l'orbite de Mercure. Actuellement, les experts supposent que la sonde spatiale atteindra probablement la planète lointaine en décembre 2025. Nous pouvons être curieux des résultats révolutionnaires et des images à couper le souffle que cette nouvelle mission nous apportera. D'ici là, nous attendons avec impatience les photos de Mercure susmentionnées prises lors de la mission Messenger. Votre opinion nous intéresse. Les fascinantes photos de Mercure vous impressionnent-elles autant qu'elles nous étonnent? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur le sujet dans les commentaires. Merci pour votre intérêt et à la prochaine!